Alors c'est assez troublant, hein. 2015, les premiers mots de François Hollande à l'époque, c'est « Nous sommes en guerre ». 5 ans plus tard, Emmanuel Macron a les mêmes mots à propos de l'épidémie et le même remède, l'état d'urgence. Est-ce qu'il y a finalement, en tout cas c'est votre point de vue, une banalisation de cet état d'urgence ? En tout cas, il ne m'appartient pas de juger parce que la situation est suffisamment compliquée, on n'a pas de leçons à donner. Néanmoins, moi ça me fait bizarre après avoir filmé effectivement tout un ministère au travail en 2015 avec des gens extrêmement exigeants qui avaient effectivement un état de guerre à gérer puisque ces terroristes nous déclaraient la guerre. Je voyais ce que c'était qu'en tout cas faire un état d'urgence pour créer un effet de sidération auprès de l'adversaire et de l'ennemi, c'est-à-dire pour terroriser en gros l'adversaire et faire par contre en sorte de rassurer la population et qu'elle se mobilise. Le slogan, si je puis dire, de la communication du ministère de l'Intérieur à l'époque, c'était « La France n'a pas peur », l'anti-Roger de 1976 et l'Union nationale. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est complètement l'inverse. On a un président de la République qui déclare la guerre au virus, qui très honnêtement lui s'en fiche un petit peu, il est tout simplement ce virus, et en plus fiche la trouille, si je puis dire, non pas au virus, mais à la population. Donc on n'est pas du tout dans la mobilisation générale, comme une situation de guerre l'exige, mais dans la démobilisation. On met une France entière sous anesthésie. Il faut bien contraindre les gens à ne plus sortir trop, à ne plus trop faire la fête non plus, à ne plus trop se rencontrer pour freiner cette épidémie. Cet état d'urgence, il se justifie finalement. Absolument, l'état d'urgence peut se justifier à la seule condition, c'est qu'on ne démoralise pas une population. Il n'y a rien de pire que la peur, et la peur fait naître des fantasmes. Le fantasme, c'est ce qui donne l'impression qu'on essaie de nous contrôler. Et aujourd'hui, le fait d'utiliser le mot guerre signifie d'abord qu'on s'invente un ennemi. Or, on n'a pas besoin d'ennemis supplémentaires, on en a assez comme ça. Vous savez, Napoléon vous aurait dit « démultipliez les fronts et vous perdrez l'Empire », parce que c'est ce qui lui est arrivé. Très rapidement, est-ce qu'il y a un danger à moyen terme de maintenir cet état d'urgence sanitaire, par exemple Il y a toujours un danger, et c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait du contrôle. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à la guerre. L'état d'urgence est un mot suffisamment fort. Et ça ne sert à rien de s'improviser chef de guerre. Et surtout, je pense que si on veut être compris, il ne faut pas être dans toujours l'amplification. Les gens ont aujourd'hui une peur du terrorisme, et c'est normal puisqu'on peut aller aujourd'hui couper la tête d'un professeur parce qu'il a montré des caricatures. Donc ne rajoutons pas des ennemis supplémentaires, essayons de faire en sorte que les mots aient un sens. Et je crois que c'est ce qui manque un tout petit peu aujourd'hui de temps en temps au gouvernement, le sens des mots et de la mesure. Merci beaucoup Yohann Gillet, journaliste documentariste donc pour ce point de vue sur l'état d'urgence.